Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mon book haul de fin d'année sous un format un peu particulier. J'avais envie d'essayer quelque chose de nouveau, en tout cas pour les hauls, mais bien sûr ma tête reviendra très vite sur la chaîne, pas de panique. Aujourd'hui j'ai envie de vous présenter certains livres qui ont rejoint ma bibliothèque ces derniers jours et j'espère qu'ils seront les derniers avant la fin de l'année. Et on va commencer tout de suite par mes achats au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse, donc à Montreuil, mais vous allez voir, j'ai été raisonnable. Le premier livre que je me suis pris est Aeternia, le tome 2 que j'ai pu me faire dédicacer par l'auteur Gabriel Katz. Dans le premier tome, on rencontre Let Marek, un champion d'arène qui prend sa retraite pour éduquer ses fils qu'il ne connaît quasiment pas. Tout ne va pas se passer comme prévu, évidemment. Le tome 1 était de la pure bombe qui enchaînait révélation, cliffhanger, action, enfin bref, c'était une véritable réussite. J'ai pu rencontrer l'auteur qui est vraiment très gentil, formidable, qui prend vraiment le temps de vous parler et comme vous pouvez le voir de dessiner. Enfin bref, c'est un livre à lire absolument. Second et dernier achat du salon, je vous l'avais dit que j'avais été raisonnable, cette sublime édition d'Alice au Pays des Merveilles publiée chez la Bibliothèque des Classiques. Il est tout petit comme vous pouvez le voir, il coûte 15 €, mais c'est un véritable objet de collection pour les amoureux d'Alice au Pays des Merveilles, donc vous connaissez mon amour inconditionnel pour cette histoire, et donc j'ai pas pu résister. Les illustrations à l'intérieur sont colorées, la tranche est dorée, le hardback est en tissu, il est vraiment très beau. Voilà, je vous laisse les images pour vous montrer à quel point il est joli. Le lendemain, je suis allée à Shakespeare & Co, une magnifique librairie parisienne. Et toujours dans le thème du Pays des Merveilles, mon chéri m'a offert After Alice de Gregory Maguire, qui est une réécriture du conte de Carol. Dans cette histoire, on va suivre la jeune Ada, qui est une amie d'Alice, et qui, ne la voyant disparu, part à sa recherche dans le Pays des Merveilles. Donc non seulement l'histoire donne envie, et en plus le livre est magnifique, c'est en anglais, mais j'ai vraiment hâte de me plonger dedans. Toujours à Shakespeare & Co, je me suis prise The Rest of Us Just Live Here de Patrick Ness. Ce livre part du postulat que tout le monde n'est pas le lu, ni le héros, et donc l'auteur s'intéresse aux personnes qui gravitent autour du héros. L'anglais a l'air assez accessible comme vous pouvez le voir, je vous mets quelques phrases, et l'histoire a l'air très originale, j'en ai entendu beaucoup de bien, et j'ai vraiment hâte de vous en reparler. Ensuite, j'ai effectué quelques achats dernièrement. En premier, A Christmas Carol de Dickens, que j'ai pris en VO, donc en anglais. J'ai enfin trouvé une édition qui me plaisait à tout petit prix, puisqu'elle ne m'a coûté que 3,95 € sur Amazon. Il s'agit d'une édition pour enfants qui explique aussi le contexte, l'auteur, le vocabulaire. Je vais vous montrer à la fin cette partie-là. Il y a quelques images également. C'est vraiment très mignon, ça a l'air de se lire très vite, ça fait une centaine de pages. Donc voilà, on voit un fichier sur l'auteur, sur les personnages principaux, etc. Je trouvais ça vraiment adorable, donc j'ai hâte de me plonger dedans. Dernier achat de l'année, il s'agit du Monde Inverti de Christopher Priest que j'ai chez Folio SF. C'est Patrick Beau, plus connu sous le nom d'Axolot, qui me l'avait énormément conseillé quand j'avais fait dédicacer ma bande dessinée aux Intergalactiques à Lyon. C'est donc l'histoire d'une société qui avance sans cesse. Alors c'est un peu particulier, je vous avoue que moi-même j'ai du mal à comprendre de quoi l'histoire retord, puisque même avec la 4e de couverture c'est assez compliqué, mais pour vous donner envie, je vais vous lire la première phrase du livre. La voici. J'avais atteint l'âge de 1000 km. Voilà, donc en fait c'est une société qui avance géographiquement, donc ça a l'air très intéressant et j'ai hâte de me plonger dedans. Et donc le meilleur pour la fin, j'ai eu la chance de recevoir un colis de Noël de la part de Céline, à qui je fais de gros bisous si elle passe par là. Et je vous avais déjà parlé d'elle puisque c'est elle qui a développé notamment l'application Booktubers. Elle m'a très gentiment offert l'histoire secrète du monde de Jonathan Black. Vous savez que j'aime beaucoup les livres qui apprennent des choses sur l'histoire, les sciences, etc. On en avait parlé toutes les deux et donc elle m'a offert ceci. J'ai vraiment hâte de le lire. J'ai tendance à être assez sceptique, mais là j'ai envie de découvrir, donc j'ai hâte de vous en reparler très vite. Et surtout, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à m'en parler. Et le dernier, mais loin d'être des moindres, c'est sûrement le meilleur livre que j'ai dans ma bibliothèque vers certaines éditions d'Alice au Pays des Merveilles, c'est le magnifique Harry Potter illustré qu'elle m'a offert également, et je la remercie genre 10 000 fois. Je m'y attendais pas du tout, donc je lui fais de gros bisous encore une fois. J'en revenais pas tout simplement, donc pour le coup je suis obligée de vous le montrer en détail parce qu'il est tout simplement magnifique. Je m'étais pas trop penchée dessus, je l'avais vu quelques fois en librairie, mais vraiment là il est très beau. À la base je pensais le prendre en français,
Mais quand j'ai vu la vidéo de Margot où elle le présentait, qui a dit qu'elle souhaitait le lire à ses enfants, je me suis dit que c'était plutôt une bonne idée, puisque de toute façon les livres en anglais je les ai déjà, et l'avoir en français ça me permettra de le lire à mes enfants quand j'en aurai, hein, c'est pas demain. Mais voilà, j'avais très envie de la voir, et donc je la remercie énormément. Comme vous pouvez voir, les illustrations sont tout simplement magnifiques, elles prennent parfois des doubles pages, voilà, c'est très beau. Je me demande comment ils vont faire quand ce sera le tome 5 et s'il va coûter 200 € ou pas. On verra bien, mais en attendant, celui-ci est vraiment superbe, donc très beau cadeau de Noël. Et voilà, c'en est tout pour ce book haul, j'espère qu'il vous aura plu et peut-être donné des idées pour Noël. N'hésitez pas à me dire comme d'habitude en commentaire si vous avez lu un de ces livres et ce que vous en avez pensé. Quant à moi, je vous laisse, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!